Chers fans de foot, chers téléspectateurs d'Apart TV, bonsoir et bienvenue dans l'apéro du Clubhouse de Dribble avec au programme les résultats de la question du jour, la BGL League, la Ligue 1 Dames et la PH, puisque nous accueillons aujourd'hui un invité qui est en PH et qui va connaître la BGL League l'année prochaine, enfin reconnaître puisqu'il l'a déjà vécu. Il s'agit de Brian Elamer, l'attaquant du SC Bettembourg. Bonsoir Brian. Bonsoir à tous. Comment ça va ? Très bien, un peu mieux. Vous avez fêté la montée déjà ? Vous attendez peut-être de fêter le titre ? Non, on a fêté sobrement pour l'instant, on a encore des matchs à jouer et on attend potentiellement un titre. Très bien, on va avoir l'occasion de reparler donc de la montée en BGL League du SC Bettembourg avec mon ami, mon compère, le journaliste et chroniqueur Boris Saint-Jalm. Bonsoir Boris. Salut Marco. Ça va ? Ça va super, hein. Encore un bon week-end de football en prévision, donc on est au taquet. On est au taquet parce que, et on espère que toutes les équipes vont être au taquet parce qu'il y a des gros chocs en perspective. Alors, on va commencer déjà par les résultats à la question du jour, la question que nous vous avons posée lundi dans le Clubhouse de Dribble. Il s'agissait de cette question: qui va éviter la relégation ? Nous vous laissions la possibilité entre 4 choix: Monderkange, Mersch, Fola et Chifflange. Et les résultats sont tombés, Boris ? Bah, c'est aussi serré que la lutte pour le maintien. Au classement, j'ai envie de te dire. Donc on a Monderkange et Mersch qui se dégagent un petit peu sur les votants puisqu'ils ont fait 29% des votes tous les deux. T'as le Fola à 25% et Chifflange qui est un peu derrière à 17%. Bon, de toute façon, il n'y a pas de secret, hein, on le sait, on le voit au classement, c'est serré, donc on en saura peut-être un peu plus ce week-end après les rencontres. Effectivement, on va sans doute en savoir davantage ce week-end, puisqu'avec cette 27e journée de BGL League, eh bien, on va avoir des chocs dans la lutte pour le maintien, pour éviter la relégation, avec notamment 3 matchs clés dans cette course au maintien. Mariska Mersch va recevoir le FC Chifflange 95, Kergeng va recevoir le FC Wiltz et Monderkange va recevoir le CS Fola. Donc ces 3 matchs vont être extrêmement importants pour le dénouement en bas de tableau de cette BGL League. Boris, selon toi, le match à suivre, celui qui sera le plus à couteau tiré ? Moi, j'ai envie de dire celui à suivre, peut-être tout particulièrement, même si en vrai les 3 vont être super importants, mais peut-être le Mersch Chifflange entre 2 équipes qui sont vraiment sur des dynamiques très très difficiles. Je pense que s'il y a un gagnant dans ce match-là, en tout cas le perdant sera vraiment en très très grosse difficulté. C'est un peu malheur au vaincu. Là, c'est vraiment malheur au vaincu, clairement. Moi je garderai un œil attentif personnellement sur Monderkange Fola parce que c'est un peu la dernière chance pour le Fola d'essayer de se tirer d'affaire. En tout cas, essayer de viser les barrages. Alors, au programme de cette 27e journée de BGL League, il y a également des chocs au sommet. Alors, outre le match entre Strassen et le Racing Union Luxembourg, nous aurons un très beau Jeunesse Swift Espérange. Et puis, pour la lutte pour le titre, nous avons le F91 Dudelange qui reçoit l'Union Titus Pétange et Differdange qui pourrait éventuellement fêter son titre, même si mathématiquement ce ne serait pas totalement fait, mais avec une victoire contre Rosport, Differdange serait sans doute à l'abri avec une différence de but de plus de 40 buts d'avance. Si Differdange fait un meilleur résultat que Dudelange, c'est officiel. Voilà. Et si Dudelange gagne, ce sera pas officiel. Si Dudelange gagne, effectivement, la fête sera peut-être remise. Et puis, n'oublions pas également le match Mondorf-les-Bains Progrès Niederkorn, puisque un match qui a déjà eu lieu cette semaine en coupe, on va en reparler dans quelques instants. Donc le remake, et je suis sûr que les Mondorfois auront à cœur de faire plaisir à leurs supporters et de leur offrir une victoire. Quant au Progrès, même s'ils sont de plus en plus proches de l'Europe, ils pourraient tout perdre dans un très mauvais scénario, donc ils vont avoir également le loisir de se donner un petit peu d'air justement dans cette course à l'Europe. Alors on parlait de la coupe. Et justement, ce mercredi ont eu lieu les 2 demi-finales. Nous connaissons désormais les noms des finalistes qui s'affronteront au Stade de Luxembourg ce jeudi 9 mai à 19h30. J'espère que vous serez très nombreux au Stade de Luxembourg. Brian, je ne sais pas si tu as déjà pris ta place. Pour le moment, non. Eh bien, j'espère que tu en auras, et j'espère que le Stade de Luxembourg sera plein, car c'est une affiche inédite qui va voir s'affronter le Swift Espérange au Progrès Niederkorn. Alors, petit retour en quelques mots, Boris, sur les 2 matchs. Donc Strassen-Swift d'abord. Strassen-Swift, logique respectée. On a vu un Swift assez costaud, sans être non plus incroyable, mais qui a su faire la différence, surtout en fin de première période. Voilà, encore une fois, par l'inévitable, j'ai envie de dire, Raphaël Salzer, qui a encore inscrit un doublé.
qui a même eu le luxe, le coach Vrabek s'est même permis le luxe de le sortir un peu avant la fin de match pour je pense aussi l'enchaînement des rencontres qui commence à se faire sentir. Donc ouais, victoire assez logique du Swift, même si Strassen en deuxième période a tenté de revenir, a mis un peu plus de pression, mais au global, c'est mérité pour le Swift. Ouais. Oui, quant au deuxième match, donc Mondorf-Progrès, eh bien, c'était un match assez enlevé, avec une première mi-temps extrêmement tactique. Alors, un but d'entrée de jeu par le Progrès Niederkorn à la 6e minute. Et puis ensuite, Mondorf a vraiment essayé de faire le boulot avec beaucoup d'attaques. Le Progrès aurait pu d'ailleurs se mordre les doigts parce qu'il y a eu énormément d'occasions manquées pour les Niederkornois. Et Jarmouni, inévitable aussi, a enterré les espoirs de Mondorf avec un but à la 86e minute. Voilà, ça promet vraiment une très très belle finale jeudi 9 mai à 19h30. On aura l'occasion d'en reparler dans le Clubhouse de Dribble. Petit point historique, pour le Swift, ce sera la deuxième finale. Ils n'en ont joué qu'une en 1990, qu'ils ont gagné d'ailleurs. Donc 34 ans qu'ils n'avaient pas connu ce stade de la compétition. Niederkorn est davantage habitué à cette finale de Coupe de Luxembourg avec 7 participations, dont 4 titres. Mais le dernier titre date de 1978 et la dernière finale à avoir été atteinte par le Progrès, c'était en 1980, donc il y a 44 ans. Donc voilà, très très belle affiche pour cette Coupe de Luxembourg. On va se régaler. On va se régaler également en parlant de promotion d'honneur avec notre invité du jour. Notre invité, il a 33 ans, il est attaquant au SC Bettembourg, club qu'il a rejoint après une longue aventure au Swift Espérange, un club contre lequel vous êtes incliné en coupe, oui, de justesse, et que vous retrouverez l'an prochain en BGL League, puisque c'est officiel. Ça y est, le SC Bettembourg fera partie de l'élite la saison prochaine. Alors Brian, nous avions reçu votre coach le mois dernier. Il nous avait confié que l'an passé, selon lui, le groupe manquait peut-être un peu de maturité et de solidité pour la montée, et que finalement cette année supplémentaire en promotion d'honneur, ça vous avait permis de réunir toutes les conditions pour accéder à l'élite avec davantage de garanties. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, totalement. La saison dernière, je pense que la montée s'est jouée sur la fin de saison. On a eu des soucis de blessures, d'effectifs. Cette année, il y a eu du renforcement au niveau qualitatif, quantitatif, je l'ai déjà dit. Et je pense que malheureusement, c'était un mal pour un bien d'avoir échoué, même si voilà, c'était un échec, au barrage, parce que je pense que le club n'était pas forcément prêt. C'était peut-être un an trop tôt, comme le coach a dit. Je pense que cette année, c'est bon. On y est et le travail qu'on a fait cette saison a payé. Et voilà, tout simplement, je pense que cette année, c'est la bonne. Si ça n'était pas la bonne, vous avez acté la montée, vous avez contribué avec tout un collectif, parce qu'il y a de très fortes individualités, d'ailleurs qu'on retrouve dans les nommés au dribble d'or, en promotion d'honneur, mais c'est également un collectif. Pour une montée qui est historique, ça fait 51 ans que le SC Bettembourg n'a pas connu la BGL League. Alors vous êtes un pilier de cette formation, je pense qu'on peut le dire. Vous avez joué 19 matchs, je crois, jusqu'à présent. 14 buts marqués, 8 passes décisives. Avec votre coéquipier Ricardo, vous formez l'une des paires les plus prolifiques du Grand Guichet. Lui aussi a marqué 14 buts. Est-ce qu'on a une chance de vous voir évoluer, alors je ne dis pas dans quel club, mais côte à côte en BGL League l'année prochaine ? Une chance, bien entendu. On est à Bettembourg. Pour ma part, je suis en fin de contrat, mais il faut qu'on discute calmement. Et pour Ricardo, pour Ricky, je pense que son transfert était définitif. Donc je pense que l'année prochaine, il sera à Bettembourg. Donc oui, il y a de fortes chances qu'on se retrouve. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez développé des automatismes et avec qui vous prenez plaisir à évoluer ? Bien sûr, après Ricky, je le connais de l'époque Mondorf. Ouais. Donc on a des. Oui, parce que vous avez été prêté un an à Mondorf. Ouais, voilà. Donc on a eu des automatismes depuis quelques saisons. Après, il faut savoir que Ricky n'est pas forcément attaquant. Il joue un petit peu dans le milieu, il joue un peu sur les côtés, il joue un petit peu devant. Donc les automatismes se sont créés tout naturellement entre joueurs entre guillemets qui aiment le foot. On se comprend très vite et ça a payé parce que voilà, la montée est acquise. Effectivement, ça a payé. Alors revenons un instant sur le parcours de Bettembourg en promotion d'honneur. Vous avez été longtemps à la lutte avec 3 voire 4 équipes pour la montée. Désormais, vous avez fait le trou. Le titre, on peut même dire qu'il vous tend les bras si il n'y a pas de fausses notes. Et vous avez rempli les objectifs de début de saison. Mais quel a été le tournant selon vous ? Parce qu'après un début de saison raté, on peut se demander ce qui a fait que, à la base, vous étiez à la lutte. Et puis maintenant, il y a Bettembourg un peu qui est sorti du lot. Je pense qu'on a été plus régulier que les autres, tout simplement. Je sais qu'on a très mal commencé la première et la deuxième partie de saison. On a fait 0 sur 6 à chaque fois.
Après, on s'est remis la tête dans le travail, tout simplement. Et je pense que la régularité a fait beaucoup. Parce que quand certaines équipes perdaient des points bêtement, entre guillemets, sur des équipes mal classées, nous, on a essayé de garder notre ligne directrice. Et voilà, on a enchaîné quelques victoires qui nous ont propulsés devant avec quelques points d'avance. Et forcément, avec quelques points d'avance, on travaille mieux, on travaille plus sereinement. Et puis alors, si on regarde les résultats, vous avez surtout fait de bonnes opérations face au gros du championnat, face à vos concurrents directs. Clairement, je pense que ça s'est joué aussi à ce moment-là. Les confrontations directes, on les a plutôt bien abordées, à part Rumelange, le premier match de championnat. Oui. Sinon, on a fait que gagner pour le moment. Donc voilà, quand c'est deux équipes du haut de tableau qui s'affrontent et quand on prend la victoire, on prend 3 points et un avantage aussi mental. Qui est-ce que vous verriez pour vous accompagner à la montée en BGL League? Selon vous, l'équipe la plus forte avec Bettembourg? Actuellement, je pense que Rodange est le mieux placé. Ouais. En plus, avec leur match en retard contre Stert. Tout à fait. Et après, pour les places de barragistes, moi, je vois bien Rumelange et je vois bien Ostert. Alors, concernant ton avenir à toi, Brian, on sait que tu es en fin de contrat, que tu es en train de parlementer avec Bettembourg. Qu'est-ce qui ferait pencher la balance en faveur du fait que tu restes dans ce club pour lequel tu es vraiment animé? C'est un club familial, un club passion. Oui, bien sûr, c'est un club familial. Je m'y retrouve sportivement et humainement. Après, on sait très bien que la BGL, c'est autre chose que la PH. Donc, il faudrait un petit peu voir dans quelle direction on va. Savoir quel est le projet présenté. Parce que monter, il ne faut pas que ce soit une fin en soi. C'est la fête au village, bien entendu. Mais l'année prochaine, on sait très bien qu'il faudra mettre les bouchées doubles. Donc, quel est le projet réel? Est-ce qu'on veut juste faire un aller-retour en BGL? Ou est-ce qu'on essaye de s'y installer? Même si ça va être difficile, on le sait d'avance. Donc ça aussi, ça va jouer. On sait en plus que Bettembourg a enchaîné beaucoup de montées en peu de temps. Donc attention à ne pas se brûler les ailes de ce point de vue-là, quoi. Moi, j'avais une dernière question, c'est par rapport à la proximité avec Dudelange. Votre montée va être synonyme de beau derby entre le F91 et Bettembourg. C'est quelque chose que vous avez hâte de connaître, ça, en tant que joueur? Oui, bien sûr, ça sera un derby au niveau géographique. Après, voilà, il faut remettre l'église au milieu du village. Dudelange, c'est pas Bettembourg. On ne boxe pas dans la même catégorie. Oui. Donc, je pense que le coach l'avait déjà dit. Mais bon, ça pourra attirer du monde au stade. Il y a la saison dernière, on les a affrontés en coupe. C'était une belle fête, c'était un beau match. Donc oui, ça pourrait faire 2 très beaux matchs. Et alors je rebondis sur ce que vous venez de dire, puisque oui, ça pourrait faire venir du monde effectivement chez vous. C'est peut-être un petit peu le seul bémol qu'on peut donner au SC Bettembourg cette saison, c'est que l'affluence n'a pas forcément été au rendez-vous. Est-ce que vous pensez que la montée en BGL League peut aussi faire venir les gens au stade pour admirer une équipe qui joue bien au football? Je pense, la BGL, forcément, ça va attirer plus de monde. Ça va fidéliser un petit peu plus le monde aussi. C'est vrai que par moment, on joue avec quelques spectateurs. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une centaine. Ouais. On espère que l'engouement du club, de la commune, va permettre d'attirer plus de spectateurs, notamment lors des derbies. Mais bon, on est toujours sur le même souci de la programmation aussi des matchs. On espère oui, que la saison prochaine sera propice à une meilleure répartition des matchs sur le week-end. Ouais. Alors, les matchs, en tout cas, ils ne seront pas répartis ce week-end, puisque tous les matchs en promotion d'honneur se joueront ce dimanche à 16h. Et au programme, vous aurez Rumelange qui reçoit les Yellow Boys de Weiler-Latour, le Bloveiss Medernach qui recevra la Jeunesse Canard, la Licentia Steinzel reçoit le FC Mamers, Begen reçoit Grevenmacher, donc Bettembourg se déplace sur la pelouse de Rodange, le Cupchen Wormeldange recevra Etzela Ettelbruck, Ochtert reçoit la résidence Valferdange et le Berdenia Berbourg recevra Lorenzweiler. Donc en attendant la tenue du match en retard entre Ochtert et Rodange. En Ligue 1 Dames, nous avons également la suite des playoffs et des matchs pour le maintien. Et pour cette 22e journée se dérouleront ce samedi à 19h. 5 rencontres, donc le SCL recevra le Racing Union Luxembourg pour ce qui ressemble presque à un match pour le titre. Le FC Mamers reçoit le Swift Esperange donc dans le groupe du titre. Et puis dans le groupe pour le maintien, vous avez l'entente Wormeldange qui va recevoir les Young Boys de Diekirch. Differdange recevra Rosport et Bettembourg se déplacera à Young Leinster. Voilà, donc de très beaux matchs en perspective, que ce soit sur les terrains de BGL League, de PH ou de Ligue 1 Dames.
On vous donne rendez-vous sur les terrains pour essayer effectivement de conjurer le sort de cette météo qui était très très belle lors de la coupe et puis qui est un petit peu en deçà ces derniers jours. Donc on espère vous voir nombreux sur les terrains. Brian, on te remercie énormément d'avoir été notre invité. Et on vous félicite, vous et tout le groupe, pour cette montée. Merci beaucoup. Avec ce titre qui vous reste encore à aller chercher. Ouais, c'est pas encore fait. C'est pas fait. Donc voilà, ça passera par un résultat face à Redange ce week-end. Boris, on se revoit lundi pour le Clubhouse de Dribble. On vous souhaite un très bon week-end. Bye bye. Ciao, ciao. Au revoir.